Madame, Messieurs, bonjour et merci de choisir Zonard Télévision pour vous informer. À la une, dès le 9 septembre 2025, plus de 70 personnes ont été tuées dans une attaque attribuée aux combattants des ADF dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 septembre à Ntoyo, village situé à une dizaine de kilomètres de Manguruzipa dans les territoires du Lubero au Nord Kivu. Selon des sources locales jointes par actualité.cd, l'attaque a visé un lieu de deuil où étaient rassemblées des dizaines de personnes. Plusieurs maisons, véhicules et motos ont également été incendiés. Le curé de la paroisse de Manguruzipa, présent sur le lieu tôt le matin, ainsi que des autorités coutumières, avancent un bilan d'au moins 70 morts, tandis que certains habitants parlent de plus de 100 victimes. Le drame intervient alors que les alertes avaient récemment été lancées par les habitants et chefs locaux sur la présence suspecte des ADF dans les environs. Malgré la présence de l'armée congolaise et des unités ougandaises dans la zone, les assaillants ont pu se retirer après l'attaque. Des sources sécuritaires confirment que des enquêtes sont en cours, sans toutefois avancer les bilans officiels. Ensuite, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a réuni lundi 8 septembre les responsables de principales institutions du pays autour des questions sécuritaires et de la prochaine rentrée parlementaire. On prépare à cette réunion interinstitutionnelle Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, Jean-Michel Sama Lukonde, président du Sénat, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, ainsi que le président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de magistrature. Les discussions ont porté sur la crise persistante à l'est du pays et sur l'ouverture de la session parlementaire prévue le 15 septembre. Et voilà, cette rentrée s'annonce sous tension alors qu'une pétition circule depuis plusieurs semaines au sein de l'Union sacrée coalition au pouvoir pour réclamer le départ de Vital Kamerhe. Des analystes y voient une méfiance croissante entre les chefs de l'INC et le pouvoir sur fond de rivalité politique en vue de 2028. La situation s'est encore tendue après l'arrestation vendredi des députés proches de Kamerhe dénoncés par l'opposition et la société civile. Il reste à savoir quelle position adopteront les principaux cadres de la coalition présidentielle face à ces divisions internes. Toujours dans le cadre de la sécurité, le président congolais Félix Tshisekedi a lancé ce lundi 8 septembre 2025 à Genève un plaidoyer en faveur de la reconnaissance du génocide congolais lors de la 60e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Dans une intervention projetée en vidéo au Palais des Nations, il a appelé les États, l'ONU et les organisations régionales à soutenir la mise en place d'un mécanisme international de vérité, d'enquête et de justice afin de documenter les crimes commis en République démocratique du Congo au cours des 3 dernières décennies de conflits armés. Et voilà, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la 3e édition du Génocide portée par Kinshasa depuis 2023. Le chef de l'État a insisté sur le fait que cette démarche n'est dirigée contre aucune communauté particulière, mais vise à protéger l'avenir des Congolais par la vérité, la justice et la mémoire. Le gouvernement a annoncé le lancement prochain d'une campagne diplomatique et politique pour obtenir la reconnaissance internationale de ces génocides.
Et pour finir, les rapports du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme présentés à Genève met en cause à la fois les forces armées de la République démocratique du Congo et le milice Wazalendo pour des graves violations commises dans l'est du pays. Les documents fait état d'exécutions de civils attribués à l'armée et des sites de détention contrôlés par des groupes armés où des cas de torture ont été documentés. En réaction, plusieurs membres du gouvernement congolais ont réagi, notamment le ministre de la Justice qui a insisté sur les caractères externes du conflit, tandis que le ministre des Droits humains a estimé que le fait aurait dû être qualifié de génocide. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a de son côté accusé l'armée rwandaise de soutenir des groupes armés actifs sur le sol congolais, évoquant notamment la présence des FDLR et la persistance des discours de haine. Et c'est la fin de cette tranche des nouvelles de ce 9 septembre 2025 sur la première zone urbaine. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.